Salut la famille, là on est parti pour la partie 2. Donc pour ça, on ira directement dans SofaScore. Arrivé dans SofaScore, code de chute, bon là c'est plus à présenter. On glisse au niveau du haut là-bas qui est en haut, là où il y a code de chute, c'est écrit. Vous allez glisser ça de la gauche, pardon, de la droite vers la gauche. Vous avez vu, vous glissez. Vous allez voir code tendance, ligne grande valeur, on laisse tout ça. On tombe sur top H2. Top H2H. Top H2H, en fait, c'est juste le nombre de fois que SofaScore, en fait, ils vont chercher, en fait, tous les matchs où les deux équipes qui doivent s'affronter ont déjà joué plusieurs fois et ils viennent lister ça ici. Vous avez vu, là, par exemple, si on prend Horn et Liefering, ce qui est là, vous allez voir que en haut, au niveau de Liefering, il y a un chiffre, ils ont mis 16 en bleu, et au niveau de Horn, ils ont mis 2. Vous avez vu, et au milieu, ils ont mis aussi 2. Donc, pour rapidement vous expliquer, les chiffres qui sont là, en fait, c'est le nombre de fois que lorsque Horn et Liefering se sont rencontrés, c'est le 16 qui est au niveau de Liefering. Ça veut dire que Liefering a gagné 16 fois. Ouais, Liefering a gagné 16 fois. Et comment on appelle, Horn a eu à gagner juste 2 fois sur, par exemple, je vais faire tac, ça 20. Voilà. Donc, ils se sont rencontrés 20. Si on prend les 16 qui est là, on prend le 2 qui est au milieu et le 2 qui est au niveau de Horn là-bas. Si on fait la somme, ça fait 20. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu à se rencontrer au moins 20 fois déjà, les deux clubs là. Et ils ont joué. Maintenant, sur le face-à-face des 20 fois, Liefering a gagné 16 fois. Horn a gagné 2 fois. Et le chiffre qui est au milieu, les chiffres qu'ils ont mis au milieu là, c'est pour dire les matchs nuls. Donc, ils ont eu à faire 2 matchs nuls. Vous avez vu? Donc, si on prend Falkirk et Albion, ça aussi c'est pareil. Il y a 7 au niveau de Falkirk et Albion 1. Donc, ça veut dire que sur 7, 8, 9, sur les 9 rencontres qu'ils ont eu à se rencontrer en face à face, Falkirk a gagné au moins 7 fois et Albion a gagné 1 fois. Vous avez vu? Donc c'est un peu ça. Donc c'est les H2H, c'est les face-à-face des équipes, le nombre de fois qu'ils ont joué en face-à-face et le nombre de victoires de chaque équipe qui est listé ici. Vous avez vu? C'est très important au fait ces stats-là pour pouvoir déterminer déjà quelle équipe aura normalement l'ascendant, c'est-à-dire est favori au fait pour les matchs. Parce que là, ça veut dire que lors des face-à-face, lorsque deux équipes se rencontrent et jouent en face-à-face et ils gagnent plusieurs fois, ça veut dire qu'ils ont déjà une technique pour gagner l'autre équipe. Ils maîtrisent au fait l'autre équipe. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand vous prenez, on va prendre l'exemple de maintenant, ok. Lorsque vous voyez ça, moi je vais toujours vous dire de prioriser au fait les équipes qui sont à domicile, qui gagnent le plus à domicile. Vous avez vu, comme par exemple le premier là. Vous avez vu le premier là, Copenhague B93 et Bold Club. Donc là par exemple, vous priorisez ceux que vous avez vu, eux ils ont plus gagné, ils ont gagné 10 fois à la maison. Genre chez eux quoi, genre à domicile ils ont gagné 10 fois. Corinthians a eu 20 aussi, 6 fois et l'autre a eu 1. Vous avez vu Liefering et On, vous avez vu là, Liefering, eux, c'est eux qui se déplacent vers On. Donc On est à domicile et c'est On. C'est pas comme si On et Liefering ne vont pas gagner parce qu'ils ont eu une maîtrise, ils vont gagner. Mais moi, j'aime toujours assurer mes coupons. Donc je préfère toujours choisir les matchs, genre les équipes qui sont à domicile qui ont eu plus de victoires que les équipes qui se déplacent. Vous avez vu. Mais Liefering, vous pouvez toutefois aller dessus, ça va marcher. Mais moi, si je dois vous donner une astuce pour assurer vos coupons, c'est de toujours prendre ceux qui sont à domicile. Donc n'oubliez pas de mettre assez de likes, de liker assez la vidéo, de partager et de vous abonner pour être directement notifié sur les prochaines vidéos que je vais poster. Et tout ça, c'est pour me donner de la force pour pouvoir vous produire d'autres vidéos assez consistantes, assez intéressantes pour pouvoir toujours
gagner énormément dans les paris sportifs. Donc, sans plus tarder là, on va prendre directement par exemple le match qui est là, Crusaders et Carrick Rangers. Vous avez vu? On clique seulement sur la ligne là où il y a le match, là où c'est écrit. Lorsqu'on clique, on rentre dedans. Voilà là. Quand on clique dessus, on va chercher maintenant. Après avoir vu déjà que Crusaders est déjà le favori parce que eux, ici vous avez vu, ils ont 15 victoires et l'autre a juste 3 victoires sur les face-à-face qu'ils ont eu à faire depuis chaque fois quand ils se rencontrent, durant toutes les face-à-face qu'ils ont eu à faire. Vous avez vu, Crusaders a 15 victoires et l'autre a 3 victoires et ils ont fait 2 nuls. Donc lorsqu'on rentre dedans, c'est pour maintenant juste chercher deux choses. On regarde le classement, est-ce qu'ils se battent pour le classement? Et la deuxième chose, c'est on regarde leur forme, on regarde la forme de l'équipe favorite. Est-ce qu'ils sont vraiment en forme pour pouvoir dire que oui, ils vont encore gagner par rapport à l'équipe qui veut jouer genre on va regarder la forme de Crusaders s'ils sont vraiment en forme et Carrick Rangers aussi leur forme. Vous avez vu, c'est très important. Donc là, on va au niveau du classement. Lorsqu'on va au niveau du classement, on voit que Crusaders a 6 points déjà. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà gagné 2 matchs. Et Carrick Rangers n'a que 3 points. Donc ils ont gagné juste 3 matchs. Vous avez vu. Donc après cela, bon, là on peut dire déduire que Crusaders doit se battre pour aller sur le podium, pour être dans les 3 premiers, vous avez vu. Et Carrick aussi doit se battre pour pouvoir monter. Donc les deux se battent pour le classement. Donc maintenant, ensuite, on vient ici, on descend, on vient là. On vient, il y a dernier match. Dernier match, vous avez vu, il y a le H2H. Le H2H veut dire toujours les face à face. Donc quand vous regardez là, vous avez vu, c'est les matchs, vous allez voir Carrick Rangers contre Crusaders, Carrick Rangers, c'est que ça qui est là. Donc maintenant, nous, c'est pas ça, parce que nous, on sait déjà combien de fois Carrick Rangers a déjà gagné. Donc on n'a plus besoin de ça. Maintenant, on revient ici. On clique sur l'effigie, je sais pas, le drapeau, bien le logo du club. Quand vous cliquez dessus, vous venez là. Maintenant, quand vous cliquez là, vous regardez les 6 derniers matchs. Vous regardez les 6 derniers matchs. Si l'équipe en question a gagné, le nombre de victoires qu'ils ont eu. Maintenant, si on regarde là, on voit que sur les 6 derniers matchs, Crusaders a gagné au moins 4 et il y a eu un match nul et une défaite. Après avoir vérifié cela, maintenant, vous regardez maintenant, lorsqu'ils jouent très souvent à la maison, lorsqu'ils ont joué très souvent à la maison pendant les 6 derniers matchs, est-ce qu'ils ont gagné? Donc là, déjà, on peut voir, le premier là, ils ont gagné, ils étaient à la maison. Le second, ils étaient à l'extérieur, mais ils ont aussi gagné. Ensuite, le troisième là, ils étaient à l'extérieur, ils ont perdu. Le quatrième là, ils étaient à la maison, ils ont fait match nul, ils n'ont pas perdu. Le cinquième, ils ont gagné et le sixième. Donc, on remarque déjà que quoi? Au niveau du sixième, du quatrième et du premier là, ils ont joué à la maison et on a vu qu'ils n'ont pas perdu. Donc, déjà, c'est déjà bon. Vous avez vu, c'est déjà bon. Ça veut dire qu'il peut, à la maison, il ne perd pas. Il ne perd pas. Soit c'est qui gagne, soit c'est un match. Maintenant, on va voir aussi l'autre équipe. On regarde les 6 derniers matchs. On voit que eux, ils ont eu plus de défaites. Genre, ils ont eu 2 défaites et ils ont eu juste 3 victoires sur les 6 derniers matchs. Vous avez vu. Donc, c'est déjà largement suffisant pour vous dire que si vous pouvez déjà prendre Crusaders, genre nul ou victoire, c'est-à-dire x1, voilà. Donc si vous allez au niveau de OneXBet, au niveau de l'application OneXBet, vous cherchez Crusaders, voilà. Donc c'est le match qui est là. Donc vous venez là, vous avez vu le x1, vous avez vu que c'est déjà très bas. La cote n'arrange pas trop pour pouvoir miser. Mais vous pouvez aussi retourner. Ça, c'est l'astuce de bonus. Vous regardez au fait, au niveau de Crusaders là, oui, Crusaders, vous regardez un truc sur les 6 derniers matchs. Lorsqu'ils sont à la maison, à domicile, vous regardez s'ils gagnent, ils mettent toujours un but ou pas. Vous avez vu, vous regardez, là vous avez vu, là, le premier, ils ont mis
là où ils ont fait match nul, là aussi, le quatrième, il y a eu 2 buts. Ils ont mis encore à domicile. Et dernièrement aussi, au niveau du 6e, ils ont aussi mis 1 but. Donc au moins, on sait qu'ils mettent 1 but. Vous avez vu. Maintenant, vous revenez encore, vous regardez le H2H. Au niveau du H2H, vous regardez quand Crusader à la maison, il joue contre Carrick Rangers. Vous regardez là, le premier, vous avez vu, il y a eu au moins plus de 1,5 but. Hein? Ensuite, Crusader là encore, vous avez vu, il y a plus de 1,5 but. Ensuite, ici, il n'y a pas eu de but. Maintenant, vous regardez, donc vous avez vu, ils mettent, donc vous pouvez déjà retourner au niveau d'ici. Vous regardez équipe 1. Vous avez vu, vous pouvez déjà prendre 1. Vous avez vu, vous prenez, genre, vous misez sur ça. Genre, 1 but. Genre, c'est-à-dire, quand on prend 1 comme ça veut dire que s'ils mettent 1 but, on est gagnant. S'ils mettent 1,5 but, c'est bon aussi. Donc, ça, c'est un peu ça la partie 2. Donc, c'est ce que je peux vous conseiller pour pouvoir utiliser l'astuce. On se retrouve pour la partie 3.